Le Maroc, dans l'imaginaire soufi, la terre du secret enfoui. Depuis des temps immémoriaux, les gens de la voie spirituelle et de la piété ont considéré le Maroc non pas comme un simple pays parmi les pays ou un État parmi les États, mais comme une terre abritant un secret enfoui. Un secret que les maîtres se transmettent, qu'ils consignent dans leurs anciens écrits et qui donne aux lecteurs de ces récits le sentiment que le Maroc occupe une place singulière parmi les autres régions. Cette idée ne s'est jamais fondée sur la politique ou l'histoire officielle, mais elle a puisé son existence dans les traditions des saints, les inspirations qui se manifestaient à eux dans leurs visions et les signes qu'ils percevaient dans leurs états spirituels et leurs comportements. Les premiers soufis croyaient que la stabilité du monde ne pouvait être assurée que par la présence du pôle, Qutb, et que ce pôle devait être vivant, présent, afin de rétablir l'équilibre spirituel sur Terre. Au cœur de cette croyance, une autre idée a émergé. Ce pôle se manifeste très souvent au Maroc et Dieu, glorifié et exalté soit-il, choisit cette terre pour qu'elle soit la demeure d'hommes cachés aux yeux du commun, ne se révélant qu'aux gens de cœur. Ce discours n'est pas nouveau. Il est consigné dans des ouvrages de référence tels que Dala'il al-Khayrat, les guides des bienfaits, Al-Tashaouf ila Rijal al-Tasawuf, l'aspiration à connaître les hommes du soufisme, et Al-Tabakat, les classes des saints. Il est manifeste que les maîtres qui ont rédigé ces livres étaient convaincus que le Maroc jouissait d'un statut particulier dans le monde spirituel. Ces anciens écrits ne se contentaient pas de relater la biographie des maîtres, mais dessinaient une image complète de la relation profonde entre la terre et le saint, Wali, et de la manière dont le lieu joue un rôle central dans la manifestation des stations spirituelles. Les histoires abondent sur des hommes ayant vécu dans les montagnes de l'Atlas, dans le désert, à Fès ou dans le nord. Chacun d'eux accomplissait des prodiges liés au lieu où ils vivaient, comme si la terre elle-même possédait un souffle particulier qui animait leurs états, et comme si le secret qui les habitait ne pouvait se révéler qu'en ce pays. Dans les récits anciens, il était transmis que le Maroc est la terre des pôles et qu'il constitue une balance spirituelle. Certains maîtres disaient explicitement « le secret de Dieu est au Maroc », tandis que d'autres ajoutaient « si les gens le connaissaient, ils ne le quitteraient pas ». Ces paroles étaient répétées dans les cercles spirituels, transcrites dans les manuscrits et transmises de génération en génération, jusqu'à devenir une partie intégrante de la conscience soufie. Les livres qui compilent les prodiges des saints illustrent cette idée avec force. Dans Dala'il al-Khayrat, par exemple, l'imam al-Jazouli n'est pas seulement présenté comme un savant ou un juriste, mais comme un homme détenant le secret du Maroc, et l'invocation qu'il a composée n'a vu le jour qu'après que les lumières de cette terre se furent établies en lui. Dans Al-Tashaouf d'Ibn al-Zayyat, nous trouvons des dizaines de récits où le Maroc apparaît comme une terre d'élection pour la formation des gnostiques, arifines, leur ouvrant des portes qui restent closes ailleurs. Même les voyageurs venus de l'extérieur du Maroc ressentaient cette atmosphère. Ibn Battuta, dans son Tourfat al-Nuzar, présent des curieux, mentionne de nombreux saints qu'il rencontra au Maroc et décrit comment les gens les voyaient comme des hommes se tenant entre deux mondes, un monde apparent où ils vivaient et un autre monde invisible avec lequel ils interagissaient. Il narrait cela tel un homme aurait vu une chose imperceptible à l'œil nu, mais qu'il aurait senti au plus profond de son être. Ce secret dont parlent les soufis n'est pas un secret matériel, ni une chose qui puisse être pesée ou mesurée. C'est au contraire quelque chose que l'on ressent à travers le récit, l'allusion et l'état spirituel du saint lui-même. Il disait que le Maroc est une terre où le voile s'amincit, où l'esprit entend plus que l'œil ne voit, et celui qui possède la prédisposition peut entendre un appel intérieur lui dire « Viens au Maroc ». De fait, nombre de grands maîtres vinrent de pays lointains et s'y établirent sur la base d'une vision ou d'une inspiration qui leur était parvenue lors d'une prière nocturne. Parmi les récits qui ancrent cette idée, certains rapportent que des saints virent en songe une lumière émanant des montagnes du Maroc, et d'autres entendirent un appel leur disant « Ici est le secret ». Pour eux, ces histoires n'étaient pas de simples rêves, mais des signes, car les premiers soufis considéraient la vision, rouya, comme l'une des portes de l'invisible, le gaïb, qui ne s'ouvre qu'à celui dont le cœur est poli. Avec le temps, cette croyance s'est profondément enracinée. Que de livres anciens ont rassemblé les chroniques des saints, y mêlant des allusions sur le fait que le Maroc n'est pas un lieu ordinaire.
Le livre Al-Tabakat, par exemple, raconte l'histoire d'hommes qui entendaient les pas des anges, d'un autre qui apaisait la mer d'un mot et d'un troisième qui passait au milieu des gens sans être vu. Toutes ces histoires s'entrelacent pour brosser le portrait d'un pays étrange, une terre qui chérit des saints aux stations spirituelles élevées. Ce qui est fascinant dans tout cela, c'est que les maîtres ne donnaient pas d'explication rationnelle. Ils disaient « ceci est un secret » et le secret ne s'explique pas. Ils attribuaient l'affaire à Dieu et laissaient entendre que le choix du Maroc pour cette station n'était pas fortuit. Ils considéraient qu'une terre qui unit la montagne, la mer et le désert ne pouvait être ordinaire. La montagne, dans le langage soufi, signifie la stabilité et l'enracinement. La mer, l'immensité et la profondeur. Et le désert, la retraite spirituelle et le dépouillement. Le Maroc réunit ces trois éléments, comme si Dieu y avait rassemblé tous les symboles dont l'âme a besoin pour s'élever. En poursuivant la lecture de ces anciens ouvrages, on sent que le Maroc était, dans l'imaginaire soufi, comme une grande zaouïa étendue sur toute la terre. Une zaouïa non pas bâtie de pierre, mais d'hommes et d'esprits qui l'ont habitée. Chaque siècle voyait apparaître un ou deux maîtres dont les gens disaient « c'est lui le pôle de notre époque ». Des récits rapportent que des chercheurs en Orient, en quête du pôle de leur époque, disaient « il est probablement au Maroc », et certains entreprenaient le long voyage uniquement pour voir le saint qui portait cette station. Tout cela, qui peut sembler aujourd'hui mythique, était pour les anciens des vérités spirituelles. Non pas des vérités politiques ou historiques, mais des vérités qui vivent dans le cœur de l'homme qui recherche la proximité de Dieu. Le Maroc était pour eux une terre au souffle particulier, dont les secrets se cachaient dans les vallées, les sanctuaires et les lieux foulés par les pas des hommes pieux. Même les anciennes zaouïaches partageaient cette vision. La zaouïa Chadziliya, la Jadziliya, la Darkawiya, la Tidjaniya et les zaouïas du désert, toutes étaient décrites dans les tabakats comme des lieux qui renfermaient le secret. Chaque zaouïa était comme une école, mais une école de l'invisible, où le maître était le détenteur du secret, la zaouïa, la présence du secret, et le Maroc tout entier, la source originelle à laquelle ce secret retournait. La beauté de ces récits anciens réside dans le fait qu'ils n'opèrent aucune séparation entre la terre et l'homme. Pour eux, le Maroc abritait les hommes de Dieu, mais il était aussi la terre de Dieu, et la sainteté, Walia, émanait de la terre comme elle émanait du saint. Leur relation était une relation d'unité, et le secret du saint faisait partie du secret du pays. Grâce à cette longue accumulation d'histoires, de récits et de prodiges, l'idée du Maroc, terre du secret invisible, est restée vivante dans l'imaginaire soufi, transmise de génération en génération, inchangée malgré le temps. C'est une idée spirituelle, mais d'un poids considérable, car elle explique pourquoi tant de soufis voyaient le Maroc comme la dernière étape de leur cheminement et le plus haut degré de l'échelle spirituelle. Les Marocains eux-mêmes ont grandi avec cette conception, qui est devenue partie intégrante de leur mémoire. On dit « ce lieu est béni », baraka, ou « ce sanctuaire détient un secret » de manière presque inconsciente, car cela provient de siècles de tradition. Le secret dont il parle n'est pas quelque chose de miraculeux dans un sens populaire, mais dans un sens soufi profond. Le secret est ce que l'on ne dit pas et que seul le cœur ouvert peut ressentir. En fin de compte, le Maroc demeure, aux yeux de ces anciens ouvrages, une terre qui n'est pas comme les autres, car en elle se sont rencontrés le mythe et l'esprit, l'absence et la présence, le visible et l'invisible. Et les récits des saints continuent d'y résonner comme si la terre refusait de livrer son secret.